revue culturelle de l'année. Qu'est-ce qu'on doit retenir de 2013? Entre autres, que le film québécois le plus couru de l'année a été Louis Cyr, l'homme le plus fort du monde, qui met en vedette Antoine Bertrand. C'est aussi cette année que l'acteur-réalisateur Yann Englund a provoqué la surprise quand son film Henri a été retenu en nomination aux Oscars, tout comme Kim Nguyen avec Rebelle. On se rappelle aussi que pendant l'été, on a entendu en boucle le nouveau succès de Daft Punk, qui s'est fait voler la vedette au palmarès par celui de Robin Thicke. Le retour de 19-2 à la télé a été marquant, avec Claude Legault et Réal Bossé dans la reconstitution d'une fusillade dans une école secondaire. Pendant que les discussions sur la crise du cinéma québécois se poursuivaient, les films de chez nous étaient présentés dans les festivals les plus prestigieux du monde: Cannes, Berlin, Locarno, Venise et Toronto. Le cinéma de chez nous a beaucoup voyagé cette année, les réalisateurs québécois aussi. C'est le cas de Denis Villeneuve qui a tourné son premier film américain. Prisoners met en vedette Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal, Terrence Howard, Melissa Leo et Maria Bello. Ça a été le tournage le plus intense, le plus... l'expérience cinématographique la plus puissante de ma vie, là, parce que je travaillais avec des gens qui étaient beaucoup plus forts que moi autour de moi. Il fallait que je pédale extrêmement vite. Et je travaillais aussi avec beaucoup de comédiens aguerris. Il fallait que je m'ajuste dans une autre langue. Ça a été une grosse expérience. Le film a pris l'affiche en septembre avec une campagne de promotion monstre partout dans le monde. C'est vraiment une machine de guerre, là. Quand ils mettent en marché un film, c'est vraiment comme... j'avais l'impression qu'on allait envahir un pays. Ma plus grosse sortie avant, c'était Incendie, puis était sorti sur 32 écrans, puis là, je suis sorti sur 3200 écrans. Je me suis rendu compte c'était quoi, surtout en Europe, c'est quoi le pouvoir d'une star hollywoodienne. Comment ça attire les gens, comment ça fascine les gens, comment ça attire les gens en salle. Every day, she's wondering why I'm not there. Me, not you. But me! Dans l'industrie, on se prépare déjà pour les Oscars. Le processus de séduction est amorcé pour obtenir des nominations. Quand on a présenté Incendie aux Oscars, j'ai à peu près rien fait. Je me suis trouvé en nomination. Là, c'est le contraire. Je veux dire, on est partout, on fait comme ils vont. Et honnêtement, je sais pas qu'est-ce que ça va donner parce que tout le monde fait ça. La compétition est extrêmement forte cette année, là. Je veux dire, tout le monde est conscient de ça. L'aventure hollywoodienne n'est pas sur le point de se terminer pour Denis Villeneuve, qui a signé un contrat de 2 ans avec une maison de production américaine. Ce qui m'attire beaucoup là-bas, c'est les scénarios. C'est la capacité d'avoir accès à des textes forts. What in the world did you do? Someone has to make him talk, or they're gonna die. Il y a des scénaristes là-bas que je trouve qui sont assez solides pour que je puisse leur amener un livre ou une idée qui la développe pendant que moi je fais d'autres choses. Ça, j'avais pas cette opportunité-là avant. Et 2014, on te souhaite quoi? Un film? You are the biological father of 533 children. What? Un autre cinéaste québécois a réalisé son premier film américain. Ken Scott a adapté en anglais le film québécois Starbuck. Sa relation avec l'acteur américain Vince Vaughn a été à ce point concluante que les deux ont tourné un deuxième film. Business Trip devrait prendre l'affiche au cours de la prochaine année. Nice! La jeune actrice Sophie Nellis a quant à elle obtenu un premier rôle dans The Book Thief aux côtés de Jeffrey Rush. Did anyone see you? Let's make this our secret. Thank you, Papa. Le film lui a valu un prix aux Hollywood Film Awards. This is the kindest welcome I could ever imagine from Hollywood. Philippe Falardeau tourne également un film aux États-Unis, The Good Lie, avec Reese Witherspoon. L'actrice est également en tournage avec Jean-Marc Vallée, qui a présenté son nouveau film, Dallas Buyers Club, en première mondiale au Festival de films de Toronto. Tout le monde était là. Tout le monde avait envie de présenter le film. They got good meds out of Mexico. That's better than what you can get here in the States. On est fiers de ce film-là. Un film qui a été fait avec passion, avec amour. Il y a plein d'amour dans ce film-là. Puis l'histoire est pleine d'humanité. Mr. Woodruff, we estimate you have 30 days left. Jean-Marc Vallée a travaillé avec l'acteur Matthew McConaughey, qui a subi une transformation extrême en perdant une 50aine de livres, ce qui a inspiré le respect sur le plateau. Ça donne l'exemple. Ça, déjà, là, la première semaine, là, l'équipe et les autres membres du casting, là, les autres acteurs, qui voyaient Matthew arriver puis Matthew performer. Même chose avec Jared.
wow. Nous, on est toujours le premier public. I've been looking for you, Lone Star. Listen, Tinkerbell, unless you got more cash or new clients, I'm busy. Et là, tu te dis, OK, faut que je livre aussi, là. Welcome to the Dallas Buyers Club. Jared Leto, Matthew McConaughey et Dallas Buyers Club figurent dans plusieurs prédictions pour les Oscars, un film que Jean-Marc Vallée a réalisé avec ingéniosité. Faire un film en 25 jours, faut que tu arrives à créer rapidement, parce qu'on tournait sans éclairage, on tournait sans équipe machiniste, sans spot, toujours à l'épaule, comme vous tournez là. Et on débarquait quelque part, l'équipe rentrait pas dans le lieu, parce qu'on voulait se donner la possibilité de tourner 360 degrés. Just let me be Je me sens comblé. your ticket home. Belle visibilité pour le cinéma québécois au Festival de Cannes. Le démantèlement qui met en vedette Gabriel Arcan était présenté en première mondiale dans le cadre de la Semaine de la critique. Il n'y a jamais eu un homme qui s'est inquiété pour cette ferme-là. C'est mes affaires. On peut-tu me laisser tranquille? Il a valu au réalisateur Sébastien Pilote un prix pour la qualité de son scénario. J'ai l'impression que les gens s'attendent à ce que je dise le mot olympique. Le film Sarah préfère la course a également amorcé sa carrière internationale à Cannes. Présenté dans le volet Un certain regard, il a révélé le talent de la cinéaste Chloé Robichaud. Notre coup de cœur, l'actrice Sophie Desmarais, qui figurait dans les 2 films québécois, dont Sarah préfère la course, qui a été particulièrement marquant. Il y a des affaires que je peux contrôler, genre ma course, ça me regarde. C'était mon premier rôle-titre dans un film, puis que ce soit aussi diffusé, aussi vu là-bas, tout ça, c'est très énervant, c'est très excitant, épeurant même. Le film a été ovationné à sa première mondiale, mais l'actrice ne s'est pas laissée impressionner. Quand le film a terminé, j'essayais de percevoir, est-ce que les gens sont en train d'applaudir pour vrai ou ils le font parce qu'ils n'ont pas le choix? L'équipe a eu droit à son tapis rouge officiel et à sa montée des marches. Avec Chloé et Jean-Sébastien, on s'est sentis comme si on était un trio super fort, très fiers d'être québécois, très fiers d'être là, puis aussi avec un certain sentiment d'abandon parce que comme la première projection a été passée, puis le stress de cette projection-là était tombé, on était super détendus à faire ça, donc c'était... Là, franchement, ça a été un super beau moment. En 2013, Sophie Desmarais a également joué dans 2 pièces de théâtre et tourné 2 autres films. On la reverra donc en 2014. À Venise, le plus ancien festival a accueilli le cinéaste Xavier Dolan par la Grande Porte. Son film Tom à la ferme a été retenu en compétition et est reparti avec un prix de la critique. Plus tôt, en 2013, Xavier Dolan avait provoqué la controverse. Dans le vidéoclip College Boy qu'il a réalisé pour Indochine, on voit des scènes de violence d'un étudiant victime d'intimidation. En entrevue, il a avoué lui-même avoir déjà été intimidateur. En fait, j'ai intimidé certaines personnes quand j'étais au secondaire. J'y pense encore, puis ça me met encore très mal à l'aise. D'autres films ont parcouru le circuit international. Vic et Flo ont vu un ours, par exemple, de Denis Côté, a obtenu sa première mondiale à la Berlinale. Le film Gabriel, qui met en vedette la musique de Robert Charlebois, a été présenté à Locarno, en Suisse, en présence de la réalisatrice Louise Archambault et des acteurs Alexandre Landry et Gabriel Marion-Rivard. Hey, Gab est amoureux. Un chat avec des becs pis tout? En 2013, qu'est-ce qui était marquant, c'est que j'ai fait un film vraiment extraordinaire. Ah, ben Locarno, c'était magnifique, là. Il y avait 6000 personnes, puis c'était le silence total, là. C'était dehors, là, sur la Piazza Grande. Los Angeles, quel extraordinaire endroit. Je marchais aussi où il y avait les étoiles, là. C'est mon année chanceuse. Si je chante, c'est pour qu'on m'entende. Très, très belle année pour moi, avec plein de cadeaux, dont Gabriel. Je veux juste être normale comme toi. Je pensais qu'on allait faire un tout petit film marginal et tout à coup, ça a rejoint beaucoup plus de monde qu'on pensait. Et jamais mes chansons ont suscité autant d'émotions. La suite de notre revue culturelle, après la pause. Le tour de la Terre. Qu'est-ce que j'ai fait en 2013? Mon ami Robert Petit, de son prénom, sur le paquet de pages, là. Robert m'a inclus dans ses pages de nom propre. Je dois avoir fait peut-être 120 spectacles. Qu'est-ce que je t'avais dit aussi, Daniel? Plus vers la fin de l'année, j'ai lancé mon livre de Payer une misère. Et puis j'ai été à la disque, puis j'ai eu 2 fleurs de bronze. J'ai sorti mon 3e one-man show en février.
qui s'appelle Les Heures verticales. J'ai fait un séjour en France de 2 mois qui n'a pas été de tout repos. C'est juste que j'ai animé le gala de la disque en octobre. C'est une très belle année, finalement. Quand je vais être un vieux monsieur, je vais dire « Ah, 2013, te rappelles-tu en 13? » C'est en 2013 qu'Arcade Fire a sorti son 4e album. Le groupe montréalais a multiplié les coups de théâtre pour la sortie de Reflector, dont un spectacle surprise ici, la Salsathèque. Il y a des fans d'Arcade Fire qui ont toutefois été déçus parce qu'ils ont fait la file et n'ont pas pu entrer. Arcade Fire a passé une semaine complète ici avec une équipe de tournage télé pour une présentation spéciale de Saturday Night Live diffusée sur NBC. On est revenu sur leurs traces pour présenter ce qui a marqué l'année musicale. En 2013, David Bowie a sorti un nouvel album. Les Rolling Stones sont revenus à Montréal, Paul McCartney à Québec. Céline Dion a sorti un nouvel album en anglais et a fait ses premiers pas sur Twitter. Nous, on tweete pas vraiment. Et puis, c'est nouveau pour nous, parce que tout le monde nous dit il faut mener comme il faut. Attaché sur la voie ferrée qui entend le train arriver. Alors que Robert Charlebois célébrait 50 ans de carrière, Cœur de pirate est allé à New York pour souligner les 50 ans du décès d'Edith Piaf. Tu me fais tourner la tête. Mon manège à moi, c'est toi. You never say no like to me, baby. When I walk in a room. Quincy Jones est devenu le mentor de Nicky Janowski et on a vu mûrir des artistes comme Groenland et Alex Nevsky. Le 13 a été chanceux pour Louis-Jean Cormier. Entre la tête et le cœur. Avec son album Le 13e étage, le chanteur de Carquois a lancé sa carrière solo avec succès. C'est quand même fou, ce disque-là, bricolé dans le sous-sol de mon ami. Dis-moi où c'est qu'on descend. Et finalement, a raflé tout ce qu'il pouvait, en fait, faire, là. Autant des Félix à la disque, le Juno, le prix Miroir, puis le disque d'or. C'est quand même bien. Je suis content. Ça veut dire que le prochain, il va marcher moins, puis ça va être plate. Louis-Jean Cormier a été le grand gagnant du Gala de la disque cette année. Il nous a livré le secret de son succès. Il faut qu'un artiste soit collaborateur dans le sens où savoir bien s'entourer, c'est peut-être ça peut être un talent. T'sais, ça peut être quelque chose qui... Il y a des gens qui ont un talent immense, mais qui sont pas capables de faire une forme de direction artistique de leur propre carrière. Une autre nouvelle a beaucoup fait réagir lorsqu'il a été choisi coach pour l'émission La Voix. Je sais bien qu'en acceptant un contrat de télévision à TVA, tout ça, j'allais me ramasser peut-être une ou deux briques puis 2-3 fanales, mais ça s'est bien passé. Et si tout le monde en même temps. Parmi les artistes qui se sont imposés dans la dernière année, un duo qui a été sacré révélation de l'année, qui a remporté 2 Félix, 2 prix Gamic de la musique indépendante. Avec leur premier album, Le poids des confettis, on a découvert les Sœurs Boulay. Le beat en dedans et la tête dans les airs, le cœur par le chignon du cou. On réalise qu'on a vraiment appris notre métier cette année. Un sourire au fond de mes yeux. Moi, ça m'a étonnée de voir à quel point les gens ils ont accepté ça dans leur vie, ce son-là qui n'est pas nécessairement parfait, qui sonne pas très commercial non plus. C'est au Gala de la disque que le grand public a découvert les Sœurs Boulay avec la remise du prix de la révélation de l'année. Au gala, on regardait ça, puis il y avait Charlebois, à un moment donné, sur scène, il y avait Jean-Pierre Ferland, puis on était assis dans notre siège, puis je me disais, mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait ici, tu sais? Les Sœurs Boulay! Mais là, c'est bien que l'industrie te dise bravo, bienvenue, t'as ta place. Dans 10 ans, quand vous allez repenser à 2013, vous allez vous dire 2013, c'était l'année de... Du travail, de la tournée, de la route. Je pense qu'on peut pas avoir une plus belle année que ça. Je comprends qu'après, je voudrais rester. Pour vrai, là, moi, je pense que 2013, c'est la plus belle année de ma vie. Vraiment. C'est sûr. Rien de moins. Rien de moins. La mère demande que je serai jamais ta blonde. Parlons aussi de Bougat.
Son album en espagnol, El Dorado Sunset, a obtenu 2 prix Félix. L'artiste s'est particulièrement démarqué en duo avec Marie-Mé au Gala de la Disque. Il y a 1 an, tu m'aurais dit, ouais, la disque l'année prochaine, tu vas faire un duo avec Marie-Mé. Je t'aurais dit, ouais, keep on, tu sais, c'est comme. J'y aurais pas cru. On est rendus des amis. Autre bon coup, une de ses chansons a été insérée dans la très populaire série américaine Homeland. Un honneur qu'il prend avec humilité. C'est une chanson que j'avais faite en 2011 avec un ami d'Argentine. Pour moi, c'est juste comme ils ont pris ma toune, ils l'ont mis dans tel épisode. C'est prestigieux, c'est le fun, mais concrètement, j'ai aucune idée de qu'est-ce que ça implique. Après la pause, humour, variété et la conclusion de cette revue de l'année. 2013 a été pour moi une année de travail, mais aussi une année de conquête, d'un nouveau marché, d'un nouveau public. On sera prolongé pour une autre année à Las Vegas. C'est un trophée que je peux mettre sur ma tablette puis me dire bravo. Ben moi, quand je pense à 2013, qu'est-ce qui m'a marqué? Ben c'est sûr, je pense que c'est quand j'ai eu mon rôle dans The Book Thief. C'était mon premier rôle américain. C'est vrai, j'ai aussi gagné un prix. Ah oui, puis j'ai aussi parlé à Sandra Bullock, puis à Vince Vaughn. Puis j'étais juste à côté de Jake Gyllenhaal. Ça a été une année extrêmement occupée. D'abord, j'ai commencé l'année 2013 en publiant un livre que je n'avais pas du tout l'intention de publier. Je me suis acheté un théâtre mobile pour faire des spectacles. Après m'être fait dire par à peu près tout le monde autour de moi, « Hey, si c'était une si bonne idée que ça, il y a quelqu'un d'autre qui aurait déjà essayé. » De revenir et d'animer une émission de télé, mais en plus d'animer une variété musicale, historique. On dirait que c'était comme inventé pour moi. Je suis passé de la télé à la scène, un point tournant dans ma carrière, vraiment. Et j'ai vécu ma première expérience avec les critiques. Je suis allé à Las Vegas, je suis allé voir les spectacles de Chris Angel, de David Copperfield. J'ai eu la chance de participer dans un des numéros, d'interagir avec David Copperfield sur scène comme ça. J'en garde de très bons souvenirs. Plusieurs nouveaux spectacles ont vu le jour en 2013, dont celui de Véronique Dicker à Las Vegas. Des affiches tapissaient la ville pour faire la promotion de Voices. La première production en anglais de la franco-ontarienne était présentée au Bally's Hotel and Casino. Toujours à Vegas, le Cirque du Soleil a présenté son nouveau spectacle One, inspiré du répertoire de Michael Jackson. Mais le premier décès dans l'histoire du cirque est aussi survenu à Las Vegas, au MGM Grand, pendant le spectacle K. La mort de l'acrobate Sarah Guillaume-Guillard a été jugée accidentelle. En 2013, on a vu Sugar Sammy à la une des magazines, dans les galas et en tournée partout au Québec. Il a confirmé sa place dans la grande famille des humoristes en remportant 2 Oliviers et non les moindres, celui du meilleur spectacle de l'année et le prix du public. Wow! Bon, j'espère que vous n'allez pas blâmer ça sur le vote ethnique aussi. Je sais pas si c'est la consécration, parce que pour moi, les prix, c'est sûr que c'est bon, mais je pense que pour les trophées, je ne m'attache pas trop à ces choses-là. C'est plus mes parents qui l'utilisent pour aller faire les show-off dans le quartier. Puis mon frère veut les faire fondre pour les vendre pour de l'or. Il y a 3 semaines, j'étais à Louisville. J'ai comme découvert le Québec, autant que je pense que le Québec m'a découvert cette année. Il y a 2 sortes de Québécois. Il y a les Québécois qui sont éduqués, cultivés, bien élevés, puis t'as ceux qui ont voté oui. Ton humour est assez mordant. Est-ce que ça passe partout? Un gars urbain qui vient de la grande ville, qui se sent un peu dépaysé ici. Tu sais, je sais pas comment ça marche, puis ça fait rire le monde parce que ça fait comme, OK, il veut commencer à nous comprendre, puis on veut le comprendre, puis il le fait en rigolant. Sugar Sammy a aussi effectué un retour aux sources cette année avec une première tournée de spectacle en Inde. C'était très important parce que je voulais quand même retourner à mes racines, comme on dit, puis d'aller voir le pays de mes parents. Hey, allô! J'étais tellement dépaysé quand j'étais là-bas, d'une certaine manière, que ça m'a re-ancré ici à Montréal, de voir que, OK, je suis montréalais. Mais j'ai quand même hâte de retourner. C'est aussi cette année qu'il a tourné sa première émission de télé, C'est Gala, avec son complice Simon-Olivier Fecteau. Tout part d'une vérité ou d'un vrai événement, et puis on l'exagère des fois juste pour rendre ça intéressant. En tout respect pour moi-même, je suis zéro dans sa ligue. Je sois confiant. Hey, belle ta robe. C'est quoi, t'en veux-tu?
En 2013, on a beaucoup parlé, peut-être trop, de Shandy dans Unité 9, parce que Suzanne Clément a été remplacée par Catherine-Anne Toupin. Peut-être vous pourriez venir me voir. Parlant de prison, l'actrice québécoise Geneviève Sabourin a été incarcérée pour avoir harcelé Alec Baldwin, qu'elle soutenait vouloir marier. The Nobel Prize in Literature for 2013 is... Plus glorieusement, l'auteur Alice Munro a reçu le prix Nobel de littérature. C'est la première Canadienne et la 13e femme à recevoir cet honneur. The winner of the 2013 Man Booker Prize for Fiction is... Le Man Booker Prize a aussi été remis à une Canadienne, Eleanor Caton, pour The Luminaries. Et en fin d'année, Dany Laferrière a été élue à la prestigieuse Académie française, un poste qu'il occupera à vie, contribuant à établir les règles de la langue française. Côté opéra, le cinéaste François Girard a signé la mise en scène de Parsifal, présentée au prestigieux Metropolitan Opera de New York. En 2014, il réalisera un film avec Dustin Hoffman. Et qui sait ce qui nous attend dans la prochaine année? On vous la souhaite bonne et tout en culture. Mettons que je me frotte la lampe là, pour 2014, ça serait un bel album. Tu pourrais me souhaiter qu'une femme accouche pendant mon show. Il y a tout le temps plein de femmes enceintes à mes shows. J'en voudrais une qui se lâche lousse. J'aimerais beaucoup aller rencontrer Ellen DeGeneres, qui sait, et puis peut-être Jimmy Fallon. Je me souhaite ça pour 2014. Les efforts, subitement, mènent à un détroit ou à un carrefour où là, les choses peuvent accélérer. Et moi, je sens l'année 2014, sur le plan professionnel, comme une année qui va faire ça. Je me souhaite d'avoir d'autres rôles, là, parce que j'aimerais ça continuer. J'ai l'intention de me faire un gros cadeau, de me faire un gros album. Dès début de 2014, je vais m'atteler sur ma plume. Ben moi, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait d'autres projets qui s'en viennent pour moi, puis que la vie continue. My goodness, c'était pas long!